Bonjour. Une question qui se pose tout le monde. Que devrais-je faire avec l'introduction? Qu'est-ce que je dois mettre dans l'introduction? Les chapitres, ils ont un sujet bien précis. C'est clair de quoi je vais parler. Mais l'introduction, qu'est-ce que je vais faire dans cette introduction? Comment rédiger une introduction? C'est de cette question qu'on va essayer de voir ensemble comment rédiger une introduction du mémoire. Mais il faut savoir que tout le monde le sait, on commence toujours par l'introduction. C'est-à-dire que c'est celle qui précède le corps du mémoire. Mais, même si c'est le premier chapitre de notre mémoire, de notre projet, de notre rapport, elle ne sera rédigée qu'en dernier. Lorsqu'on a terminé tous nos chapitres, on a les éléments nécessaires pour rédiger notre introduction. L'introduction a pour rôle de présenter le travail. Alors, on doit terminer notre travail, les différents chapitres. Après ça, qu'on peut commencer à rédiger notre introduction. Le but de l'introduction, c'est qu'elle permet de connaître ou bien de faire connaître l'objet du mémoire au lecteur. C'est un texte relativement court. Normalement, dans un mémoire, dans un mémoire de PFE, de fin d'études, il ne doit pas dépasser une page à deux. On doit dire l'essentiel. Mais puisque c'est par l'introduction qu'on commence notre mémoire, alors il faut le rédiger avec soin. Le lecteur, lorsqu'il commence à lire votre projet, votre rapport, il va commencer par lire votre introduction. Si elle est mal rédigée, ça va donner une mauvaise impression de votre travail. Si elle est bien rédigée, elle va donner une bonne impression et le lecteur, ça va le pousser à poursuivre sa lecture. Généralement, pour les livres, par exemple, on commence par lire l'introduction et la conclusion. S'ils sont convaincantes, on poursuit la lecture du bouquin, du livre. Si elles ne sont pas convaincantes, on arrête. Quelles sont les composantes de cette introduction? Il y en a plusieurs, mais ces 5 éléments ne sont pas obligatoires, tous les 5. On va voir l'une après l'autre. Pour l'accroche, c'est quoi? C'est le début, les premières phrases par lesquelles on commence à accrocher notre introduction. Dès le départ, il faut savoir que l'accroche, elle n'est pas obligatoire. On commence par un événement d'actualité, ou bien une observation, ou bien une citation. Un événement d'actualité, par exemple, vous travaillez sur un sujet concernant la pollution, vous pouvez commencer par citer un événement qui s'est passé, une catastrophe écologique qui s'est passée dans le pays, dans le Maroc ou bien dans un autre pays. Une observation, par exemple, vous observez, vous parlez sur les huiles essentielles ou bien sur les plantes médicinales, vous pouvez parler que dans la médecine marocaine traditionnelle, on utilise telle ou telle plante. Une citation, ça peut être soit un proverbe, soit un texte, ainsi que l'extrait de l'entretien, un texte d'un chercheur, d'un scientifique, Einstein, tout chercheur. Ou bien dans les statistiques, par exemple, vous commencez par citer le nombre d'accidents, le nombre des victimes dans tel ou tel accident ou bien catastrophe écologique. Cette accroche, elle a un rôle, on peut dire, cosmétique, esthétique. Elle n'est pas obligatoire. Elle ne doit pas dépasser une phrase ou deux, ou bien une ligne ou deux. Il ne faut pas trop mettre. Son rôle, c'est d'accrocher le lecteur à votre travail. Voilà quelques exemples d'accroche. Voilà par exemple un article concernant les activités antibactériennes des huiles essentielles. Alors il commence par citer ces plantes et leur utilisation qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle. Ça, c'est une observation. Celle-là, c'est une thèse où il commence par citer quelques catastrophes écologiques pour le sujet et le travail et concerne l'extraction du plomb qui est un métal polluant. Alors pour ça, il commence par citer quelques catastrophes écologiques. On peut citer seulement un exemple ou deux. On n'est pas obligé de tout citer.
La présentation du sujet, c'est ça l'important. Il faut introduire votre sujet de façon claire et concise. Claire, wadiha, concise, daqiqa. Précis, il faut pas trop mettre de phrases. C'est ça l'essentiel de votre introduction. Elle doit pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'en lisant votre présentation, le paragraphe que vous présentez votre sujet, on doit comprendre de quoi il s'agit, votre mémoire. Voilà un exemple par exemple, de l'article qu'on a vu l'autre fois concernant les huiles essentielles. Il commence par définir les huiles essentielles, l'huile essentielle et le liquide concentré hydrophobe des composés aromatiques, ainsi de suite. Ça, c'est un exemple, on commence par une introduction. Donc, si vous vous rappelez, dans cet article provenant de Wikipédia concernant les huiles essentielles, c'est après, dans le corps du texte, où il présente plusieurs définitions qui sont détaillées. Ici, il présente une définition qui est très courte par rapport à l'article. Voilà un exemple. Ici, le sujet qui concerne l'extraction liquide, appelée aussi extraction, il commence parmi les conséquences néfastes du progrès technique généré par ce type se trouve le problème des effluents urbains d'origine domestique et industrielle. L'une des techniques utilisées pour réduire la nocivité est l'extraction liquide appelée aussi extraction par solvant et le transport par membrane liquide, et ainsi de suite. On commence par présenter notre sujet d'une façon claire et une façon, bien sûr, d'un style qui est correct aussi et qui est prête, c'est-à-dire bien rédigé. L'objectif d'étude. Le travail doit commencer par, après avoir présenté le sujet, il faut présenter l'objectif de votre travail. Quel est votre but de ce travail-là? Notre but est de proposer une solution, ou bien, par exemple, voilà, dans cette thèse concernant l'assainissement microbiologique de l'air au moyen des systèmes de ventilation au moyen d'huile essentielle, l'objet de cette recherche est de proposer une solution possible aux problèmes liés plus spécifiquement aux bâtiments équipés de systèmes de circulation d'air qui contribuent à la dissémination des germes et à la contagion des occupants. Voilà, il présente l'objet de cette recherche, on peut dire l'objectif ou bien l'objet de cette recherche. Voilà, il faut présenter clairement de quoi il s'agit. Avant, on a présenté la présence du sujet, on définit on commence une définition, et ici, on commence ainsi, le but, c'est de trouver une solution. Ou bien de comprendre cette telle ou telle question. Enfin, ça, c'est très important, l'annonce du plan. Vous présentez vos différents chapitres. Voilà, il faut les présenter d'une façon un peu où ça présente un style qui est un peu d'esthétique dans votre texte, c'est-à-dire vous présentez pas 1, 2, 3, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Voilà, je vous donne un exemple d'un mémoire. Dans ce mémoire, nous rappelons tout d'abord dans le premier chapitre, pour présenter le premier chapitre, il commence dans ce mémoire. Ils vont pas commencer par le 2. Il peut commencer dans le premier chapitre, on peut commencer, mais dans le deuxième, par exemple, ici, dans ce mémoire, il a commencé dans ce mémoire, pour présenter le deuxième chapitre, il peut commencer directement. Le deuxième chapitre aborde quelques généralités et par exemple, ici, le sixième chapitre, la capacité du DC-18 à concentrer les cations de plomb à partir d'un mélange plomb-cuivre qui fera l'objet du sixième chapitre est testé par. C'est-à-dire, le sixième chapitre, comme titre, il n'est cité qu'après quelques mots. Une dizaine de mots. 1, 2, 3, 4, presque une dizaine de mots. C'est-à-dire, il faut donner du style à votre travail. Je crois que j'ai dit l'essentiel de l'introduction. Il faut qu'elle présente clairement votre sujet. Il faut présenter aussi l'objet et il faut bien définir aussi ou bien présenter les différents chapitres. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est 3 éléments.
la présentation du sujet, l'objectif et les présentations des différents chapitres. C'est ça l'essentiel. Bon courage. La séquence prochaine, je vais parler de la rédaction de la conclusion. À bientôt.